Les facteurs et les facteurs premiers. Les facteurs, on parle des diviseurs d'un nombre, et les facteurs premiers, on parle de la factorisation première. Les facteurs, qu'on appelle également les diviseurs d'un nombre. Les facteurs d'un nombre se trouvent en établissant la liste de tous les diviseurs de ce nombre. Autrement dit, quand on te demande d'écrire les facteurs d'un nombre, on te demande d'écrire tous les nombres par lesquels ce dernier peut être divisé. Les caractères de divisibilité. Pour aider à trouver les facteurs d'un nombre, c'est très utile de connaître les principaux caractères de divisibilité. Ces caractères permettent de savoir rapidement si un nombre peut être divisible ou non. La liste qu'on va vous présenter dans la présente diapositive va vous aider à mieux comprendre les principaux caractères de divisibilité. Par exemple, pour savoir si un nombre est divisible par 2 ou non, il faut savoir si le chiffre des unités est un nombre pair. Pour savoir si un nombre est divisible par 3 ou non, on additionne tous ces chiffres et on regarde si c'est un multiple de 3. Par exemple, le nombre 246, je vais faire 2 plus 4 plus 6 qui va me donner 12. 12 est un multiple de 3, donc 246 est divisible par 3. Divisible par 4, il faut regarder les deux derniers chiffres et regarder si c'est un multiple de 4. Par exemple, 124, je regarde le 24 qui est un multiple de 4, donc 124 se divise par 4. Divisible par 5, il faut que le dernier chiffre soit un 5 ou un 0. Divisible par 6, il doit être un nombre pair, donc divisible par 2. Et en plus, il faut additionner tous ces chiffres pour donner un multiple de 3. Divisible par 9, c'est un peu le même principe que divisible par 3. Il faut additionner tous ces chiffres et regarder si c'est un multiple de 9. Divisible par 10, c'est un des plus simples à se rappeler. Il faut que le dernier chiffre soit un 0. Divisible par 12, il faut que ce soit divisible et par 3 et par 4. Et le dernier, divisible par 25, il faut que les deux derniers chiffres soient un multiple de 25, donc 0, 25, 50 ou 75. Pour trouver les facteurs d'un nombre, les deux premiers facteurs qu'on va toujours identifier sont 1 et le nombre lui-même. Ensuite, on va dresser la liste de tous les diviseurs qu'on peut trouver pour ce nombre qui vont venir en paire. On va regarder un exemple dans une petite seconde. Les caractères de divisibilité qu'on a vus dans le tableau précédent sont très utiles pour vous aider à trouver la liste des facteurs. Quand il faut nommer les facteurs d'un nombre, il faut les nommer tous sans en oublier un seul. Il faut placer les facteurs en ordre croissant, séparés par des virgules, à l'intérieur d'une paire d'accolades. Exemple. Je veux les facteurs de 36. Je place mon 36. Comme on a dit précédemment, je commence toujours par 1 et le nombre lui-même. Ensuite, je regarde 36. 36 est un nombre pair, donc je peux le diviser par 2. Donc 2 fois 18. Si je fais 3 plus 6, ça me donne 9, qui est un multiple de 3. Donc je peux diviser 36 par 3. 3 fois 12. 36 se divise également par 9, parce que 3 plus 6 égale 9. C'est un multiple de 9, donc 4 fois 9, 36. Et le dernier, vu que j'ai un nombre pair qui est divisible par 2 et un nombre qui est divisible par 3, il est divisible par 6. 36, c'est 6 fois 6. Cette fois-ci, je vais écrire le 6 seulement une fois. Je ne l'écrirai pas deux fois dans ma liste de facteurs. Les facteurs premiers. Les facteurs premiers, qu'on appelle la factorisation première, c'est la décomposition d'un nombre en une multiplication de nombre premier. Il faut se rappeler qu'un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que deux seuls diviseurs, 1 et lui-même. Par exemple, 17 est un nombre premier parce qu'on peut seulement le diviser par 1 ou par 17. Le nombre 1 n'est pas un nombre premier puisqu'il n'a qu'un seul diviseur, lui-même. Les nombres premiers les plus connus apparaissent dans les listes à l'écran. Ce ne sont pas les seuls, les nombres premiers, il y en a des multitudes. Il faut faire attention, certains vont penser que parce qu'un nombre se termine par 7, c'est automatiquement un nombre premier. Ça serait faux. 3 fois 9 donne 27. 27 n'est pas un nombre premier. Donc attention de ne pas tomber dans le piège de penser que parce qu'un nombre se termine par un 1, un 3, un 7 ou un 9, c'est un nombre premier. Ça serait faux. La liste qu'on vous présente, ce ne sont que les nombres premiers les plus connus. Il ne faut pas se limiter à seulement ceux-ci. Comment trouver les facteurs premiers? Pour trouver les facteurs premiers, on fait ce qu'on appelle l'arbre de factorisation première. On commence par diviser le nombre par un de ses facteurs connus, peu importe lequel. On inscrit sous le nombre le facteur d'un côté et le quotient de l'autre. On arrête uniquement lorsqu'il ne reste que des nombres premiers, autrement dit quand on ne peut plus rien diviser. À la fin, quand on a terminé, c'est très utile de prendre sa calculatrice et de vérifier en effectuant la multiplication des facteurs premiers pour s'assurer qu'on n'a rien oublié. Par exemple, je veux trouver les facteurs premiers de 150. Je place mon 150 et je vais commencer à le décomposer.
Dans l'exemple suivant, je remarque que j'ai un nombre pair, donc je commence par 2. Donc 2 fois 75. Personnellement, quand je fais des facteurs premiers, j'aime bien encercler dès que je vois un nombre premier pour être certain de ne pas l'oublier à la fin. 75 se divise encore. Je vais faire 3 fois 25. Encore une fois, j'ai mon 3 qui est un facteur premier que je vais encercler. Et mon 25 se décompose en 5 fois 5. J'encercle mes deux 5. J'ai tous mes facteurs premiers. On a mentionné précédemment que peu importe par quoi on commençait, ça allait fonctionner. Donc, je reprends le même nombre, mais je vais le faire d'une façon différente. Cette fois-ci, je remarque 150, mon dernier chiffre est un 0, donc j'ai un multiple de 10. Fait que je vais le décomposer par 10. Donc, j'ai 15 fois 10. 15 se divise et 10 se divise. Donc, je continue. 15, c'est 3 fois 5. J'encercle mes deux facteurs premiers. 10, c'est 2 fois 5. J'encercle mes deux facteurs premiers. Vous remarquez que même si l'ordre est différent, les facteurs premiers sont identiques dans les deux nombres. C'est maintenant le temps d'écrire nos facteurs premiers. Donc, 150, c'est 2 fois 3 fois 5 fois 5. On a mentionné un peu plus tôt que c'est important de prendre le temps de vérifier. Donc, vous prenez votre calculatrice et vous écrivez sur votre calculatrice 2 fois 3 fois 5 fois 5 et vous vérifiez que ça vous donne effectivement 150. Ça va vous permettre de vous assurer que vous n'avez rien oublié, surtout quand ce sont des gros chiffres où il y a beaucoup de facteurs premiers à lister. Quand vous faites la multiplication à la fin, ça vous assure que vous n'avez rien oublié. Si vous faites votre multiplication et que, par exemple, ça vous donne 50 au lieu de 150, bien, ça vous dit que vous avez oublié un 3 en quelque part dans votre arbre que vous n'avez peut-être juste pas encerclé. Donc, on prend la calculatrice et on vérifie. Mon 2 fois 3 fois 5 fois 5, je pourrais également l'écrire sous forme d'exposant quand un facteur revient plus d'une fois. Dépendant des questions dans les exercices ou dans les examens, vous devrez par moment écrire avec des exposants. Par contre, quand on va se parler du plus grand commun diviseur, le PGCD, on va vous demander de faire encore une fois des arbres de facteurs premiers, mais cette fois-ci, il ne faudra pas placer d'exposants. Donc, faites attention, assurez-vous de bien lire les questions. Si on vous demande d'écrire avec des exposants, vous devrez écrire des exposants. Attention, un dernier détail très important. Les facteurs d'un nombre et les facteurs premiers ne sont pas la même chose. C'est une erreur très fréquente qu'on voit chez la plupart de nos élèves. Si je vous demande, par exemple, les facteurs de 40, c'est 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 et 40. Mais si je vous demande les facteurs premiers de 40, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5 ou 2 exposant 3 fois 5. Donc, assurez-vous de bien lire chaque question parce que si on vous demande les facteurs et que vous écrivez les facteurs premiers, vous allez être pénalisé et vice-versa. Donc, on s'assure de bien lire la question avant de commencer. Voilà! J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!